La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Chers auditeurs, dans cet épisode du Coach Drague Podcast, nous allons parler d'un phénomène courant dans la communauté de séduction. Tu le connais sûrement, tu fais peut-être partie de cette catégorie de mecs qui regardent des vidéos sur YouTube, qui lisent des blog posts, des e-books, qui écoutent des podcasts, principalement le Coach Drague Podcast, mais qui n'osent pas passer à l'action. Avant de commencer, j'aimerais te dire deux trucs. Premièrement, si tu entends des bruits de fond, si tu entends des voitures passer, c'est parce que j'ai laissé la fenêtre ouverte, il fait chaud ici. Et deuxièmement, je vais essayer de faire rapidement car ce soir, je sors. Voilà. Et pour m'assurer de ne pas partir dans tous les sens de nouveau et de me retrouver avec un podcast qui dure beaucoup plus longtemps que prévu, je vais utiliser un minuteur de cuisine. Tiens, je vais l'allumer, je vais le mettre sur 10 minutes. Voilà, peut-être que tu entends le bruit. Ça fait tic-tac, tic-tac. Enfin, je vais le mettre un peu plus loin, comme ça tu ne l'entends pas. Voilà, cher auditeur. Donc, pourquoi est-ce que tu lis des blog posts? Pourquoi est-ce que tu regardes des vidéos sur YouTube et tu écoutes des podcasts encore et encore et encore sans passer à l'acte? Je vais t'expliquer tout ça et je vais t'expliquer aussi comment résoudre ce problème. Maintenant, il faut savoir que ce phénomène de consommer du contenu sans passer à l'acte est lié à la procrastination. C'est comme, je ne sais pas si tu es étudiant ou tu l'as été, tu connais le phénomène. Tu as des examens, qu'est-ce que tu fais? Tu ne fous rien de l'année ou de ton semestre. Et c'est juste au tout dernier moment, là, tu commences à bosser comme un taré. Ce phénomène est aussi lié au phénomène des bonnes résolutions. Tu connais ça. Tu décides d'arrêter de fumer ou de te remettre au sport ou de commencer à manger sain. Donc la procrastination, les bonnes résolutions, consommer du contenu et ne pas passer à l'acte, tout ça a la même base. C'est le même processus psychologique. Voici ce que c'est exactement. C'est une stratégie de ton cerveau primitif, ton cerveau reptilien. J'en parle dans l'épisode 42 du Coach Drague Podcast, je pense. Dans l'épisode dans lequel je parle des signes ambigus. Pourquoi est-ce que les gens affichent des signes ambigus? Donc, c'est une stratégie de ton cerveau reptilien primitif pour gérer tes émotions. À la base, ce que ton cerveau essaye de faire, c'est de gérer tes émotions maintenant, au moment même, à l'instant même. Ton cerveau fait en sorte que tu te sentes mieux maintenant. La procrastination, c'est quoi? C'est « Oh, putain, une tâche merdique, j'ai pas envie. » Souffrance. Solution, remettre le truc à plus tard. Ah, je me sens mieux, je suis soulagé. Hop, double soulagement, puisque tu te dis « Ah, je le fais pas, mais je vais le faire demain. » Donc hop là, t'as ta conscience qui est soulagée. Donc c'est tout simplement ça, c'est ton cerveau qui dit « Burk, j'ai pas envie maintenant, je veux me sentir mieux maintenant. » Donc je supprime la source de ma souffrance qui est cette tâche pénible. Hop là, c'est la procrastination. Tu sais, le but des bonnes résolutions, le vrai motif de ton cerveau, ce n'est pas vraiment de changer, ce n'est pas vraiment de te mettre à faire du sport, mais c'est de faire en sorte que tu te sentes mieux maintenant. Quand tu prends la bonne résolution, c'est déjà foutu. C'est déjà foutu, car ton cerveau primitif a atteint son objectif. Mission accomplie. Je me sens mieux maintenant. Toi, tu prends ta bonne résolution, tu te sens mieux, et c'est déjà là que ça part en couille. Alors, pareil pour lire des blog posts, regarder des vidéos sur YouTube, etc. et ne pas passer à l'action en matière de drague. C'est une stratégie de ton cerveau pour gérer tes émotions. C'est une stratégie de ton cerveau primitif, ton cerveau reptilien, pour faire en sorte que tu te sentes mieux maintenant. Tu regardes des vidéos, tu écoutes les podcasts et tu te sens mieux maintenant. Tu as l'impression, tu as l'illusion de progresser en matière de drague. Mais tu ne fais qu'accumuler des connaissances qui, au final, ne te servent à rien, sauf à te sentir mieux maintenant. Mais ils ne te servent à rien vu que tu ne les appliques pas. Tu vois, leur seul objectif, c'est que tu te sentes mieux maintenant. Sur le terrain, en fait, c'est plus ou moins un mécanisme similaire. C'est juste le principe de récompense et punition, plaisir et douleur. Quand tu es sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? L'angoisse se manifeste, la peur de l'approche, la peur de l'humiliation, la peur de te faire rejeter, la peur d'être mal perçu. C'est ce qui se manifeste. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Tu dis « Oh, je n'aborde pas. » Alors, ton cerveau reptilien, ton cerveau primitif, quand il ressent cette peur, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit « Je veux me sentir mieux maintenant. » Quelle est la source de cette peur? C'est l'approche. C'est l'idée de l'approche. Donc, je n'aborde pas car l'approche est une source de souffrance.
Donc, je n'aborde pas. Quelle est la solution? La solution, il y en a deux, hein, mais la plus difficile, c'est de te forcer. C'est de te baser sur ta volonté, ton caractère, ta détermination. Il y a moyen. Si tu atteins le fond, si tu es vraiment frustré à tel point que ta situation actuelle est une plus grande source de souffrance que le fait d'aborder, alors là, oui, là, tu vas automatiquement commencer à aborder. Vu que voilà, ton cerveau reptilien te dit, voilà, ta situation actuelle est tellement merdique que le fait de souffrir en te ramassant des râteaux, c'est moins pénible. Donc, ma situation actuelle est moins pénible que le fait d'accumuler des râteaux. Et là, donc, tu vas te lancer. Donc, si tu as vraiment, vraiment touché le fond, là, tu vas te lancer. Mais c'est une rareté, c'est un truc aussi qui ne se contrôle pas. Ça te tombe dessus. Ce que tu peux faire aussi, de manière consciente, que ça demande moins de volonté, plus, contrôlable, tu maîtrises ça, c'est de travailler sur ton environnement. Tu cherches sur des forums, des blogs, enfin, je sais pas, sur Facebook maintenant, car tu vois, les forums, les sites, les blogs sont en perte un peu en popularité, et maintenant, toute l'activité se déplace sur les sites de réseautage social, sur les réseaux sociaux comme Facebook, voilà, principalement sur Facebook. Qu'est-ce que je disais? Oui, c'est de chercher tout simplement des wingmen, des gens, des mecs avec qui sortir. Une fois que tu es dehors avec ces gars dans l'environnement, il y a plus de chances que tu passes à l'acte. Voilà. Bon, là, ton cerveau il va probablement aussi trouver des stratégies pour faire en sorte que tu n'abordes pas. Tu vas trouver des excuses, machin, enfin... Voilà. Deuxième option, oui, c'est de la pure promotion pour moi, pour mon atelier. Tu prends un atelier chez moi ou peu importe chez un autre, tu vois, il y a plein d'autres coachs qui proposent des ateliers. Tu prends un atelier chez celui qui te plaît le plus et quand tu payes et tu vas en rendez-vous, là, écoute, quand tu vas à l'atelier, là, c'est inévitable. Tu vas aborder. Oh, fini. Que tu le veuilles ou non, voilà, tu vas te prendre des coups de pied au cul. C'est aussi le nom de mon service de l'atelier, coup de pied au cul. Voilà, cher auditeur, c'est fini. Donc, je termine rapidement. L'atelier coup de pied au cul, c'est quoi exactement? C'est un atelier pratique de 5 heures. Pendant ces 5 heures, toi et moi, juste toi et moi, c'est un truc intime. C'est un peu entre potes, tu vois. C'est deux guerriers qui vont se combattre au front. On va souffrir, toi et moi. Sur le terrain, je vais te donner des coups de pied au sens figuré. Attention, en réalité, ça se passe de manière beaucoup plus douce. C'est fluide. La souffrance est réduite au strict minimum, justement pour essayer d'éviter, ou plutôt d'adoucir le phénomène que je viens de te décrire dans ce podcast. Tu vois, si le niveau de souffrance est super élevé, après l'atelier, il y a très peu de chances que tu vas essayer de reproduire le schéma tout seul, vu que ton cerveau va te dire « Oh non, j'ai tellement souffert la dernière fois, j'ai pas envie de recommencer. » Alors hop, là, tu te remets à procrastiner. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, l'atelier coup de pied au cul est un atelier pratique de 5 heures. Pendant ces 5 heures, toi et moi, on va draguer, on va bosser sur le terrain et je vais, au sens figuré, te donner des coups de pied. Encore une fois, en réalité, c'est beaucoup plus doux, plus fluide. Je vais t'apprendre une méthode pour te lancer doucement, à ton aise, à ton rythme. Et voilà, tu vas aborder, quoi. Tu vas aborder, on va draguer. Tu vas draguer, je vais t'apprendre à comment passer de blabla à crac-crac le plus rapidement possible. Et je vais aussi te donner quelques astuces, je ne sais pas comment appeler ça, un plan d'action, un petit système, adapté à ta personne pour que tu puisses te démerder tout seul après l'atelier. Tu vois, pour que tu puisses voler de tes propres ailes, mais aussi pour augmenter ta valeur sur le marché de l'amour, tout simplement. Pour augmenter ton sexual market value, comme on appelle ça en anglais. Voilà. Écoute, j'ai dépassé le truc de 2 minutes, mais... c'est pas grave, ça m'a aidé. Tu vois, ça m'a aidé quand même à tenir compte du temps. Voilà, chers auditeurs, c'est tout pour aujourd'hui. À très bientôt. Je suis Consti de CoachDrag.com. Merci d'avoir écouté le CoachDrag Podcast. On se voit dans le prochain épisode. Bonne drague.